Il y a quelques années, je m'entraînais en salle commerciale avec un groupe de 5-6 personnes et notre objectif c'était de devenir le plus fort possible. Pourtant, même si j'étais extrêmement motivé à progresser et que je faisais attention à ma récupération, j'étais de loin celui qui progressait le moins vite et ça me rendait littéralement fou. Pourquoi je m'embête à faire autant d'efforts pour avoir des résultats aussi éclatés? Ça, c'est la phrase que je me répétais plus ou moins après chaque entraînement. Et pourquoi j'avais du mal à progresser? Tout simplement parce que je m'entraînais trop dur. À chaque entraînement, je cherchais à rajouter du poids, à rajouter une répétition ou à rajouter une série. Sur le papier, ça a l'air d'être ce qu'il faut faire, mais passé un certain point, malheureusement, ce n'est plus possible. Si tu regardes cette vidéo, j'imagine que toi aussi t'es tombé dans le piège parce que tu as suivi les conseils de ces pseudo-influenceurs qui ne connaissent rien au monde de la force. Déjà, on va essayer de comprendre pourquoi s'entraîner dur n'est pas la solution. S'entraîner dur sur les mouvements de compétition comme le squat, le développé couché ou le soulevé de terre, dans la plupart des cas c'est une mauvaise idée parce que tu vas dégrader ta technique. De la même façon que quand tu vas approcher de l'échec sur un curl, tu vas commencer un petit peu à t'aider de ton corps et donc un petit peu à tricher au niveau des reps, c'est exactement la même chose qui va se passer au niveau du squat. Plus tu vas te rapprocher de l'échec, il va y avoir des compensations techniques qui vont se faire et donc une certaine dégradation technique, peu importe ton niveau d'expérience. Ça, c'est problématique puisqu'un des facteurs essentiels pour prendre en force, c'est ta technique. Et c'est justement en accumulant des répétitions de qualité sans dégradation technique que tu construis une technique plus efficace avec laquelle ton corps peut produire plus de force. Deuxièmement, tu vas anéantir ton système nerveux. Tu vois, ton système nerveux, globalement, c'est ce qui va te permettre d'envoyer les signaux à tes muscles pour qu'ils se contractent. Le problème, c'est que si tu le fatigues trop, ces signaux ils vont devenir beaucoup moins puissants et ils vont produire une contraction beaucoup moins efficace de tes muscles et donc par extension, tu ne seras pas en capacité de produire autant de force. Enfin, troisièmement, tu vas probablement augmenter ton risque de blessure puisque tu mets trop lourd, trop souvent. Voilà pourquoi je te recommande de t'entraîner généralement à des intensités beaucoup plus modérées. Maintenant, je vois déjà les critiques venir. Oui, mais tel athlète, il s'entraîne super dur H24 et il progresse. Déjà, ça, tu ne peux pas le savoir. La plupart des athlètes, moi y compris, on poste uniquement les vidéos sur lesquelles on est le plus fort. Donc par définition, les seules vidéos que tu verras seront des vidéos sur lesquelles on se donne à 100%, généralement sur la fin d'un bloc d'entraînement. En ce qui me concerne, je fais des blocs de 6 semaines, donc 90% des vidéos que je vais poster, elles sont issues des 2 dernières semaines d'entraînement. Maintenant, je vais un petit peu nuancer en passant à la seconde partie de la vidéo, l'intensité sur les mouvements accessoires. Jusqu'à maintenant, je te parlais majoritairement de l'intensité sur le squat, le développé couché, le soulevé de terre, mais là on va aborder le sujet des mouvements complémentaires comme le hack squat, le tirage vertical, etc. En gros, tous les mouvements qui vont être complémentaires et qui vont t'aider à faire progresser tes mouvements de compétition. Sur ces mouvements-là, en partant du principe que tu les fais correctement et sans tricher, la plupart du temps, tu mettras beaucoup moins lourd. Pour cette raison, ce sont des mouvements qui généralement seront beaucoup moins stressants pour le système nerveux. Évidemment, il existe des exceptions comme le hack squat, le leg press ou ce genre de mouvements, mais dans la majorité des cas, tu mettras moins lourd. En plus de ça, si tu utilises des mouvements stables, tu vas largement diminuer le risque de blessure. Selon moi, c'est sur ce genre de mouvement que ça a un intérêt de se rapprocher de l'échec puisque tu auras moins de risques de blessure, moins d'impact sur le système nerveux et tu auras la capacité de focaliser un seul muscle au lieu de focaliser plusieurs muscles en même temps. En tout cas, c'est mon avis, je serais curieux d'avoir le tien donc je te laisse me l'écrire en commentaire. Enfin, la dernière chose que j'aborderai dans cette vidéo, c'est la notion de difficulté. Si on prend deux extrêmes avec d'un côté un débutant complet qui a du mal à faire un squat à 60 kg et de l'autre le meilleur powerlifter de tous les temps, Jesus Olivares qui squatte 470 kg, tu te doutes que l'intensité de leur entraînement ne sera évidemment pas la même. Pourtant, si les deux décident de faire un vrai max, techniquement, ils seront tous les deux à l'échec. Il y a une seule différence dans les deux cas, le poids sur la barre. Le débutant, une fois qu'il aura effectué son effort, il lui faudra probablement 3 minutes pour récupérer, il sera en capacité de le reproduire. Jesus, à l'inverse, il va probablement lui falloir 1 mois pour récupérer. Je sais que ça paraît excessif et que tu as probablement l'impression que j'abuse, mais c'est pourtant vrai. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en force, on s'entraîne selon des blocs d'entraînement de 3 à 6 semaines où l'on va progressivement augmenter l'intensité, puisque si tu t'entraînes dur en permanence, tu ne seras jamais en capacité d'exprimer ton potentiel maximal. Maintenant, si tu as entre 20 et 25 ans, que tu as du mal à prendre en force, et que tu n'as pas envie de perdre 3 ans à apprendre chaque petit aspect pour programmer correctement,
Sache que je propose des suivis personnalisés, mais attention, les places sont limitées. Donc si tu es quelqu'un de sérieux et qui est prêt à mettre en place des actions afin de devenir plus fort, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description afin de réserver un appel gratuit avec moi. Cet appel, il a pour objectif de déterminer ton profil et de comprendre quelles sont les difficultés auxquelles tu peux faire face dans ton entraînement, de façon à te proposer le suivi le plus qualitatif possible. Dernière chose à savoir, les tarifs de mes suivis augmenteront à partir du 1er juin 2024. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si tu souhaites bénéficier d'un tarif avantageux à vie, tu as jusqu'au 1er juin 2024, après quoi mes tarifs augmenteront définitivement. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine.